Il y avait cette vieille maison au bout de la rue, celle où ma famille avait grandi depuis toujours. Les murs craquaient la nuit, et les planchers semblaient murmurer quand personne n'était là. On se racontait des histoires pour se rassurer, mais il y avait toujours quelque chose qui ne collait pas. Les enfants disparaissaient parfois dans le grenier pour jouer, mais revenaient tremblants, les yeux écarquillés, refusant de dire ce qu'ils avaient vu. Les portes grinçaient, les fenêtres claquaient même sans vent, et parfois, on jurait entendre des voix qui chuchotaient nos noms. Avec le temps, chacun a commencé à sentir une présence. Au début, c'était subtil. Un souffle froid dans le couloir, une ombre dans le coin du salon. Puis, les objets se déplaçaient seuls, les miroirs reflétaient ce qu'ils ne devraient pas. On a essayé d'ignorer ces signes, de rire, de se dire que c'était l'imagination. Mais chaque nuit, le malaise grandissait. Un soir, mon père est monté au grenier pour vérifier un bruit étrange. Il n'est jamais revenu. La maison a changé. Les rires se sont éteints. Ma mère parlait à voix basse à quelqu'un qu'on ne voyait jamais. On comprenait tous que la maison n'était plus la nôtre, que quelque chose y vivait, quelque chose qui nous observait. On a essayé de partir, mais chaque fois qu'on franchissait le seuil, on sentait qu'on était retenu, comme si la maison elle-même respirait, se refermant autour de nous. Les murs chuchotaient, les planchers gémissaient, et les portraits de famille semblaient nous suivre du regard. Aujourd'hui, la maison est toujours là, vide, silencieuse pour les étrangers, mais nous savons que ce n'est qu'un masque. La nuit, quand le vent passe, on entend encore des pas, des voix, des rires qui ne devraient plus exister. Et quelque part dans l'ombre, on sait qu'elle nous attend toujours, prête à reprendre ceux qui osent défier son silence.